Dans cette vidéo, je vous montre sans filtre comment se sont déroulés mes trajets de vacances en août 2023 en Tesla. Car oui, on peut faire 4150 km à travers l'Europe en voiture électrique pour les vacances. Planification, conso, recharge, je vous partage tout. Vous y trouverez plein de conseils pour réussir vos longs trajets et une belle surprise se cache au milieu de la vidéo. Un contenu riche qu'il est difficile de résumer en 10 minutes, donc la vidéo est un peu longue, mais elle est chapitrée, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Peut-on partir sereinement en vacances en voiture électrique ? C'est la question à laquelle beaucoup de journalistes essayent de répondre à l'approche des vacances, avec des essais en voiture électrique pour rejoindre par exemple Paris-La Rochelle, et le résultat est souvent très décevant et ne reflète absolument pas ce qu'est la réalité d'un voyage en voiture électrique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ces journalistes n'ont jamais conduit de voiture électrique, ne savent pas les utiliser et choisissent régulièrement un modèle dépourvu de recharge rapide et donc pas du tout adapté au long trajet. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour mon départ en vacances. Je vais faire un gros road trip, 4000 km en Europe. Je vous emmène avec moi dans ma Tesla Model 3 grande autonomie, une voiture tout à fait adaptée à faire des longs trajets et à avaler les kilomètres. Je vous montrerai comment se passe la planification du trajet, comment se passent les recharges, combien de temps on y reste, et je vous donnerai aussi mes conseils après 2 ans et demi en voiture électrique. Ce sera ma 3e saison de départ en vacances. J'ai déjà avalé des kilomètres, traversé la France du nord au sud. J'en ai fait des vidéos bien sûr que je vous remettrai, notamment celle-là que je vous mets en fiche juste là, dans laquelle j'ai traversé la France du nord au sud en moins de 10 heures. Voilà le pitch de la vidéo. L'idée c'est de vous montrer ce qu'est la réalité d'un voyage en voiture électrique en 2023. Je vais partir direction Budapest en Hongrie et j'habite à côté de Lille. Ce trajet, je vais le découper en 2 trajets. Je vais d'abord faire un trajet d'environ 830 km où je vais m'arrêter pour la nuit en Allemagne. Je devrais y arriver à peu près vers 22 h. Et ensuite, le lendemain, après un bon petit déjeuner, il me restera à peu près 6 heures de route pour rejoindre Budapest. À Budapest, je vais profiter de la journée. Je vais aller au Sziget Festival. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. J'essaierai de vous prendre quelques petites images. Et ensuite, le dimanche matin, je vais reprendre la route direction la Roumanie et plus précisément Timișoara, une grande ville à l'ouest du pays. Là-bas, je vais rejoindre ma femme et mon fils qui y sont déjà depuis une semaine. Et ensuite, on prendra tous ensemble la route direction la Croatie où on va passer une dizaine de jours. Donc là, on va se refaire, je pense, 1100 km à peu près. Et enfin, à la fin de notre séjour là-bas, on va remonter jusque Lille avec certainement une étape quelque part pour passer la nuit parce que ça fait quand même un long trajet et que avec mon fils de 4 ans, c'est quand même mieux de découper. Voilà le trajet et je vous montre tout de suite comment j'ai planifié. J'ai planifié sur Betoroute Planner mais aussi sur l'application mobile Tesla le trajet. À peu près au milieu du trajet, j'ai un arrêt, un superchargeur. J'ai regardé les hôtels qu'il y avait autour. J'ai trouvé un hôtel Ibis juste au superchargeur. Donc j'ai prévu de passer la nuit là-bas. J'ai déjà réservé. Hop, on choisit Budapest. Il va calculer le trajet. C'est vraiment aussi simple que ça. Il a découpé avec... Il calcule les horaires d'arrivée, les pourcentages de recharge, la durée de chacune de ces recharges. Donc d'après le planificateur pour aller jusque Budapest, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 arrêts recharge. Et donc aujourd'hui, pour faire 800 km, je ne devrais avoir que 2 arrêts recharge. Je vais rouler aux consignes de limitation de vitesse. C'est comme ça que je fais, ni plus ni moins. Allez, je vous emmène avec moi en vacances. Les trajets de vacances en électrique, c'est parti. J'avais parlé de rouler aux limitations de vitesse. J'avais oublié qu'en Allemagne, il y a des parties où il n'y a pas de limitation de vitesse. On peut rouler un peu plus vite et tester un peu les capacités de la Model 3 grande autonomie qui a une puissance de base de 460 chevaux. Et moi, avec le boost, j'atteins les 500 chevaux. Donc ça, on voit. Et ça permet de dépasser facilement le 200 sur autoroute. Bon, il faut faire très attention. Là, les conditions sont plutôt bonnes, hein. Il fait beau, il fait chaud, la chaussée est sèche et il faut faire ça quand il n'y a personne. Allez, on se retrouve au superchargeur.
Me voilà arrivé à mon premier arrêt. Je suis au superchargeur de Erftstadt en Allemagne. On a roulé 3h48, 349 km. Je suis arrivé avec 23% de batterie comparé aux 24% qui étaient indiqués au départ. Donc c'est vraiment très bien, même si ça a pas mal fluctué pendant le trajet. En étant parti à 93%, j'ai donc consommé 70% de ma batterie pour faire ces 350 km. Si on fait une simple règle de 3, ça fait 500 km réels d'autonomie sur autoroute, principalement à 120, ce qui est quand même très bien. Là, je suis sur une stratégie, on va dire, à 2 arrêts pour faire ces 800 km. Donc, je vais devoir recharger assez grandement la batterie. Là, il me dit une pause de 40 ou 45 minutes, ce qui est assez long, il faut le reconnaître. Mais bon, pendant ce temps-là, je peux aller me dégourdir les jambes, je peux aller prendre le goûter. Bon, là, il est 18 h, c'est un peu tard pour le goûter, mais il n'est pas encore l'heure de dîner, donc je vais aller manger à l'arrêt suivant, qui sera dans 3 h, vers 21 h. Donc là, je vais reprendre quelques forces. Cette station est assez intéressante parce qu'on retrouve à la fois des superchargeurs V3, comme ceux-là, qui sont reconnaissables au fait qu'on n'ait qu'un seul câble. Il s'agit d'un câble combo CCS. Particularité de ces superchargeurs V3, ils sont plus rapides, ils vont jusqu'à 250 kW et la charge n'est pas partagée. Quand on est sur des chargeurs V2, que je vais vous montrer juste après, eh bien la charge est partagée par paire. Voilà, regardez, ici il s'agit d'un V2, on a 2 B et on a 2 A à côté, ça c'est une paire. Donc s'il y avait une voiture à chacune de ces bornes, la puissance serait divisée par 2 pour chacune des voitures. Et ici, reconnaissable, on a 2 câbles. On a ici un T2 modifié pour les modèles S et modèle X d'ancienne génération. Et on retrouve le combo CCS ici pour modèle 3, modèle Y. Et aussi, c'est la norme en Europe, donc les autres véhicules électriques qui pourraient se charger ici si elle est ouverte à la concurrence. Et donc là, on a une belle modèle S. Et voilà un peu le parking ici. Comme je ne vais pas aujourd'hui directement à Budapest, j'ai saisi l'adresse de mon hôtel et il me dit que je peux repartir dans 1 minute. Ça fait tout pile 30 minutes de recharge et du coup prochain arrêt à Wertheim en Allemagne et ensuite j'arriverai à ma destination, l'hôtel pour ce soir. Et là je suis à 83% de batterie, on recharge encore à 45 kW, ce qui est quand même assez faible comparé aux 190 ou 200 qu'on a eu tout à l'heure. En tout cas voilà, vous comprenez l'histoire de la courbe de recharge. Vous disposez de suffisamment d'énergie pour continuer votre trajet. Voilà, 84%, 32 minutes de recharge, c'est parti, on débranche. 3 hours later. Bon les amis, il est 21 h 09, je viens d'arriver à ma deuxième recharge avec 8% de batterie. Vous vous souvenez, j'avais une estimation d'arrivée aux alentours de 23%. Il faut dire que j'ai découvert l'autobahn et j'ai un peu appuyé sur le champignon. On avait vraiment une route vraiment très dégagée, donc on est très vite avec la long range à 180 voire 190, voire un petit peu plus, toujours en sécurité, en faisant attention, en anticipant. Donc là, j'ai fait 2h28, 290 km, une conso de 188 Wh/km. Quand je roulais à 130, j'étais plutôt aux alentours des 165, 170 et là 188, c'est pas non plus déraisonnable. Je vais tout de suite me brancher, il est donc 21 h 10, je vais aller manger. Là c'est un V2, ça va recharger moins vite, en plus en me garant j'allais forcément compléter une paire, donc je vais couper la puissance en 2, donc ça va pas être très rapide. Ça c'est un peu dommage, mais ça arrive, c'est comme ça. L'électrique c'est aussi ça sur ces stations là. Alors pourquoi j'ai profité de l'absence de limitation de vitesse pour rouler vite? Et tout simplement pour arriver bas en batterie et vous donner un autre conseil. Si vous devez par exemple la recharger et pour le tronçon d'après vous avez besoin de 60% de batterie, eh bien si vous arrivez à 30% ici et que vous rechargez donc de 30 à 90%, ce sera beaucoup plus long que si vous arrivez comme moi à peu près à 5% et que vous rechargez de 5 à 65%. Donc voilà, mieux vaut arriver bas en batterie à un superchargeur plutôt que d'arriver haut, on gagne du temps. Bon là en l'occurrence c'est un superchargeur V2 limité à 150 kW, en plus on partage une paire, donc là je vais être à 75 kW par là, donc je vais pas gagner beaucoup de temps, mais voilà, c'est un conseil qui marche. Et puis là je vais aller manger, il commence à faire faim. Pour arriver bas en batterie à un superchargeur, mon conseil n'est pas de rouler vite, mais de charger le juste nécessaire au superchargeur précédent. A few moments later. J'ai branché la voiture à 21 h 10, il est maintenant 22 h 05, soit 55 minutes après, et je viens à peine de rentrer à la voiture. C'est le temps de ma pause dîner finalement, entre aller jusqu'au restaurant, faire la commande, être servi, manger, et pourtant j'ai vraiment pas traîné. Et 1 heure s'est passée et là je suis à 81% de batterie
et je peux reprendre la route. Il me dit arrivée estimée 20% à minuit 30. Donc voilà, on va reprendre la route. Et cette recharge a été longue, mais en fait totalement transparente par rapport à l'activité que je devais à faire, c'est-à-dire dîner. Ça y est, je viens d'arriver à mon hôtel, il est minuit 35, on a roulé 2h26, 240 km, une conso de 152 Wh par kilomètre. J'ai l'impression qu'on a fait 200 km de travaux, il y a eu des travaux tout le temps. Ça explique aussi la vitesse moyenne qui doit être aux alentours de 100, 105 peut-être. En tout cas, on est arrivé avec 34% de batterie, l'estimation est autour de 36 je crois au départ. C'est quand même assez fiable quand on respecte les limitations de vitesse bien sûr. Day 2. Alors ici on est donc sur un V2 et initialement il y avait des plaques superchargeurs et ils les ont recouvertes par des stickers indiquant qu'ils sont ouverts à tous les voitures électriques, toutes les marques. On a un petit QR code ici certainement pour avoir les instructions pour savoir comment faire. Et voilà. Il est 8 h du matin. Avant d'aller prendre le petit déjeuner, je suis allé brancher la voiture au superchargeur. Comme ça, je suis tranquille. Je perds pas de temps. Bah voilà un bon petit déjeuner de champion pour bien commencer la journée. Et regardez-moi ces œufs durs. Très originaux. Hasard de la localisation, l'hôtel est à côté d'un parking pour camions. Et regardez quel camion on a ici. Rempli de modèle Y. Provenance Berlin, très certainement, vu qu'on a le Midnight Cherry Quicksilver qui est là. Alors pour ceux qui se posent la question, les voitures sont transportées avec des protections, c'est pour ça que les poignées ici sont blanches. On a les contours de fenêtres qui sont parfois blancs aussi, comme ici, regardez, juste en haut, là-haut, là, c'est blanc, là-haut aussi. Voilà, petit clin d'œil, c'était rigolo de voir ça. Il y a du performance, il y a du grande autonomie. Alors le camion était immatriculé en Roumanie, donc j'ai été discuter un peu avec le chauffeur. Et il me dit qu'il livre le camion en Allemagne. Je pensais qu'il ferait peut-être un trajet un peu plus long. Après, il ne sait pas où ça part. Mais voilà, lui il livre en Allemagne. Me voilà de retour dans la voiture. Profitons-en pour faire le bilan de cette première journée. J'ai roulé 880 km, ce qui m'a demandé de faire 2 recharges. Une première de 30 minutes et une deuxième d'1 heure. Mais vous l'avez vu, la deuxième, si elle a duré aussi longtemps, ce n'est pas dû à la voiture. C'est lié à ma pause dîner qui était plus longue que prévu. Comme quoi, même si en arrivant à ce chargeur, j'avais la mauvaise surprise d'avoir un V2 avec une charge partagée, finalement, la voiture était prête avant moi et avant mon repas, vu que je suis arrivé à destination avec un peu moins de 40% de batterie, ce qui signifie que j'aurais pu me débrancher bien avant. Autre enseignement, voiture thermique comme électrique, nous sommes tous sujets au même problème de bouchons et de travaux. Et donc là-dessus, quand la durée du trajet s'allonge pour ces motifs-là, tout le monde subit. Là-dessus, pas de différence, on est tous égaux. Quels enseignements tirer de cette première journée ? Tout d'abord que si votre véhicule en est équipé, il faut lancer le préconditionnement de la batterie avant d'arriver au superchargeur. Ça peut être automatique comme sur nos Tesla ou lancé manuellement et ça va permettre d'avoir la batterie dans la bonne température pour charger le plus vite possible. Ensuite, qu'il vaut mieux arriver bas en batterie à un superchargeur parce qu'avec la courbe de recharge, on va prendre une puissance plus élevée au départ qu'à la fin et donc recharger plus vite, gagner plus vite des pourcentages et donc permettre de partir plus rapidement du chargeur. Quand je vois des journalistes qui vont jusqu'à 100% en recharge rapide, ça n'a aucun sens. Vous voyez, moi, la voiture, je suis parti à 80, je pouvais même partir avant, vers les 70. L'important, c'est d'atteindre l'étape d'après avec un niveau de charge bas pour que ça aille plus vite. Ensuite, mon conseil, c'est d'anticiper votre trajet. Moi, je me suis arrêté dans un hôtel où il y a un superchargeur à côté. Le soir, je n'ai pas perdu de temps à aller recharger tout de suite. Je l'ai fait ce matin pendant mon petit déjeuner. C'est du temps caché. La voiture charge tant que je fais autre chose et je ne perds pas de temps sur mon trajet. Pareil pour le repas. J'ai pris mon repas pendant ma charge. Comme ça, ma charge, elle est gommée. Et au final, si on fait un comparatif thermique-électrique, c'est finalement la première charge que quelqu'un en thermique aurait pu sauter. Par contre, ça aurait fait quand même 6 heures de route d'affilée, ce qui est clairement pas recommandé. Et puis moi j'en ai profité aussi pour faire un arrêt pipi. Il est temps maintenant de passer au deuxième jour de mon trajet, direction Budapest et le Sziget Festival et l'hôtel que j'ai réservé juste à côté.
J'ai planifié dans la voiture, je suis à 100% parce que avec tout ce que je parle et tout ce que je vous raconte, la voiture pendant ce temps-là, elle charge. Et là, il me propose une stratégie en un seul arrêt à Győr, en Hongrie. Alors, il me propose un trajet de 5 heures, 520 km et je devrais arriver avec 5% de batterie. Et une fois là-bas, il me resterait 10 minutes pour charger et ensuite arriver jusqu'à Budapest. Donc à mon avis, ce chargeur doit être très proche de Budapest. On verra si l'estimation tient. Forcément, si je roule un peu plus vite, que je profite de l'autobahn, les 5%, je vais pas y arriver. C'est quand même un beau défi. Je trouve que si j'arrive à faire 520 km d'un coup, ce serait quand même vraiment bien. En tout cas pour la vidéo, ce serait vraiment bien pour vous prouver que on peut rouler longtemps en conditions réelles en électrique. Ce serait vraiment un beau défi. Bien sûr, si je consomme plus que ce que la voiture prévoit, elle va replanifier automatiquement et me proposer un arrêt sur un chargeur plutôt plus proche. On verra. Moi, 5 heures de route, ça fait quand même long. Pour les jambes, ça va être difficile, ça va être un peu fatigant. Donc allez, on y va. Et puis de toute façon, si je suis fatigué, je m'arrête. On n'est pas forcément là pour réussir des défis. Dépasser les 400 km, je pense que c'est déjà un bon signal à donner pour l'électrique. J'ai oublié un point important, je vais avoir deux frontières à passer, celle vers l'Autriche et celle vers la Hongrie, avec deux vignettes à prendre. C'est quelque chose qu'on a totalement oublié, je pense en France, moi j'ai absolument pas l'habitude de ça, prendre des vignettes à la frontière. Pour ceux qui se demandent, à 100%, ma voiture affiche 574 km. Et là, elle vient de se réveiller et me dit ne dépasse pas les 120 km/h pour arriver à la destination. Donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure du trajet. Allez, en route, je me débranche et je pars. Petite pause juste à la frontière avec l'Autriche pour prendre la fameuse vignette pour conduire en Autriche. Donc moi j'ai pris 2 mois et ici j'ai une vignette électronique pour la Hongrie. Donc c'est bon, je n'aurais plus à m'arrêter. J'ai pris les deux et je vais la coller sur le pare-brise. Et bien finalement, la voiture a refait ses plans. Peut-être que les conditions climatiques avaient un peu changé, peut-être un peu de vent, qu'elle a pris en compte le dénivelé. En tout cas, elle m'a ajouté un arrêt. Je suis à Saint-Valentin. Il me dit que dans 15 minutes, je peux reprendre le trajet. Je suis arrivé avec 50% de batterie et j'ai roulé 237 km. J'étais parti à 100%. Donc en fait, avec une batterie complète, j'aurais pu faire quasiment 480 km. Et je devais faire 520, donc c'est normal qu'il ait recalculé. Bon alors j'ai été acheter mon sandwich. Un truc qui m'énerve, c'est de devoir payer pour aller aux toilettes. On n'a pas l'habitude en France, mais bon c'est comme ça, on a une petite machine avec un petit tourniquet, on doit payer. Petite pause ici pour vous montrer qu'on a des superchargeurs juste derrière moi et à côté du Ionity. Alors pourquoi est-ce que je privilégie les superchargeurs lors de mes recharges? Plusieurs raisons. La première, c'est que c'est tout à fait intégré dans le logiciel de la voiture. On programme la destination et il décompose les arrêts et donc c'est hyper pratique, hyper confort. On est sûr d'arriver à destination parce que la voiture nous dit et nous guide et ça préchauffe la batterie et tout ça, donc c'est hyper pratique. La deuxième, c'est aussi en termes de fiabilité. Les superchargeurs Tesla, c'est hyper fiable. On a dans la voiture le nombre de stèles qui sont disponibles, donc ça aussi c'est rassurant sur le trajet. Et puis la dernière, c'est le prix. En France en tout cas, les tarifs actuels sont quasiment les moins chers pour de la supercharge. Et donc ça c'est vraiment un vrai plus. Quand on est propriétaire Tesla, on a un tarif qui est un peu plus avantageux que celui des non Tesla qui viendraient se brancher chez Tesla. Il y a 10 centimes d'écart. Et en plus, grâce à vous, grâce au parrainage, j'ai des kilomètres gratuits, donc je ne paye pas mes recharges. Et comme j'ai reçu ma voiture avant le 30 juin, il y avait une offre spéciale et j'ai reçu 10 000 km de superchargeurs offerts. Ça me permet de financer ce road trip et de ne pas avoir à payer mes supercharges. Raison pour laquelle je ne vais pas chez Ionity, même si c'est au même endroit et que ça irait peut-être un peu plus vite parce que là c'est du 125 kW ici sur ce V2 et là ça doit certainement être un peu plus. Mais bon, je suis arrivé haut en batterie, donc de toute façon, j'aurais pas vu la différence. Alors, je vois pas beaucoup de plaques d'immatriculation françaises sur les superchargeurs depuis que je suis parti. Et là, je suis tombé sur un Y propulsion noir, tout neuf, immatriculé en 92. Et bien, c'était un couple de Français d'origine roumaine, ou de Roumains habitant en France, en tout cas. Très sympa. Bon, j'ai même pas le temps de finir cette séquence que déjà j'ai la notification sur mon app mobile qui me dit que la voiture est prête à repartir. J'ai même pas encore eu le temps de manger mon sandwich. Quand
Quand j'ai pris la route ce matin, l'idée de faire 500 km en conditions réelles pour vous montrer de quoi est capable une voiture électrique sur autoroute me plaisait beaucoup. Quand celle-ci a décidé de changer de destination et de faire un arrêt au milieu, j'étais un peu déçu. Mais bon, quand j'ai pris la route tout à l'heure avec 84% de batterie et que j'ai recalculé mon trajet, j'ai vu que je pouvais aller directement à Budapest, en tout cas au superchargeur qui est à 10 km de Budapest, c'est là où je viens de m'arrêter. J'ai donc roulé, tenez-vous bien, 394 km et je suis arrivé avec 10% de batterie. J'ai donc utilisé 74% de batterie. Ce qui veut dire que, en faisant une règle de 3, ma Model 3 grande autonomie dual motor 2023 est capable de faire 532 km sur une seule charge sur autoroute en conditions réelles. Je trouve ça très bien et ça envoie un super signal à tous ceux qui hésitent et à partir en vacances en électrique. Jusqu'à présent, les superchargeurs étaient plutôt sur des aires d'autoroute, à côté de pompes à essence d'autoroute, sur des stations non loin des autoroutes. Ici, à Budapest, il est sur le parking d'Auchan. On se croirait presque à la maison. Donc on va pouvoir faire un petit tour dans la galerie, aller aux toilettes, acheter un peu d'eau, de quoi se faire un petit goûter. Il est 16h45. Ça fait une bonne journée, je suis parti à 9h30 ce matin. Si en France, nous avons la vignette critère qui permet de facilement identifier le niveau de pollution des voitures, que ce soit diesel, essence ou électrique, vous savez, le petit logo vert pour les électriques. En Hongrie, ils ont eu une autre idée. Tout simplement, sur les 100% électriques, la plaque est verte et c'est identifiable hyper facilement et ça permet d'avoir des avantages dans tout le pays. Les voitures 100% électriques ont par exemple le parking gratuit dans toutes les rues de toutes les villes, ça c'est plutôt pas mal. Et après pour les sociétés il y a aussi d'autres avantages. C'est quelqu'un à Hongrois à qui j'ai posé la question là sur le superchargeur qui m'a expliqué ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Petit bilan de la journée, j'ai donc parcouru 631 km avec seulement un seul arrêt, un arrêt de à peu près 28 minutes que je n'ai pas eu le temps de voir passer puisque vous avez vu le temps d'aller aux toilettes, de payer pour les toilettes, de prendre le sandwich, ça passe très vite. Donc voilà à quoi ressemble partir en vacances en électrique, c'est tout à fait faisable. Il y a plein de freins qu'on se met peut-être, de bridage qu'on se met dans la tête par méconnaissance, mais quand on y passe, on ne revient pas en arrière, on est content, on arbore le trajet différemment, on est content de faire sa pause, de marcher un peu, de manger, de recharger. On recharge les batteries mais on se recharge soi. Je vais aller à mon hôtel, profiter un peu, reprendre quelques forces avant d'aller au festival Sziget. 6 hours later. Bien arrivé au Sziget Festival où se produit ce soir un DJ français que vous connaissez sûrement. Day 3. Un Sziget Festival hier de folie. David Guetta a mis le feu aux platines et le feu à la main stage. C'était vraiment top. Il y avait une ambiance de folie, un show vidéo, lumière, pyrotechnique, confetti, laser. Vraiment au top. Si David Guetta se produit dans votre coin, n'hésitez pas à aller le voir en festival. Ça vaut vraiment le détour. Moi j'avais un petit pass qui passe partout. Ça c'est vraiment pratique dans ce genre de festival. On a accès à toutes les zones, backstage, à la grosse régie lumière qui est juste en face de la scène pour avoir vraiment des images au top. J'ai vraiment beaucoup de chance et je vous partage du coup ces quelques petites images. Bon, maintenant retour on va dire à la réalité. Je suis de retour dans ma voiture. J'ai mis Timișoara comme destination. Je suis à 44% de batterie et il me dit un arrêt recharge à Szeged. Je crois que c'est juste à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie. Allez, c'est parti. Arrivé à Szeged, j'ai fait 172 km, 161 Wh par kilomètre de conso et une vitesse à la limitation de 130. C'est vraiment une très bonne conso. Je vais me brancher, il me dit 15 minutes pour continuer mon trajet, je vais peut-être mettre un peu plus, peut-être grignoter un petit truc. Je vais aussi acheter la vignette pour rentrer en Roumanie. On a 24 heures pour l'acheter une fois qu'on est rentré, mais bon là si je la trouve, autant la prendre. Un superchargeur V2 150 kW sur le parking, un Auchan pour changer, voilà. On est chacun sur une paire donc il n'y a pas de division de puissance. Me voilà de retour à la voiture, ça fait 20 minutes que l'on charge et j'ai récupéré tout pile 50% sur ce superchargeur V2. Je charge encore à 97 kW. Je n'ai pas trouvé la vignette, il faut dire que je suis plus à l'aise en roumain qu'en hongrois. Donc je pense que je vais plutôt aller l'acheter en Roumanie. Allez, on va reprendre la route, il nous reste
1h49 de route, 154 km et on devrait arriver avec 25% de batterie. Et il y a un superchargeur, je crois 250 kW en plein centre-ville de Timișoara. Et donc ce sera là notre destination. Voilà quelque chose qu'on avait un petit peu oublié par chez nous, la douane avec contrôle d'identité et parfois peut-être contrôle des véhicules. La Roumanie n'étant pas dans l'espace Schengen, eh bien il n'y a pas la libre circulation et donc on va faire un petit passage à la douane. J'espère que ce sera pas trop long. Eh bien nous voilà enfin arrivés à destination à Timișoara avec ce dernier tronçon de 155 km, 177 Wh au kilomètre. Je suis vraiment très content d'être arrivé. Petit superchargeur V3 250 kW. En Roumanie aussi, les plaques d'immatriculation des véhicules électriques sont vertes pour faciliter leur identification et leur offrir des avantages dans certaines villes. 3 days later. Il est temps de quitter la Roumanie direction la Croatie en famille. Départ à 6h20 sous la pluie et cette départementale. 900 km à faire, une douane à passer où j'ai dû ouvrir mon coffre et une première recharge à Budapest de 40 minutes. Ensuite, 400 km jusqu'au superchargeur de Karlovac en Croatie. Oui, encore 400 km d'autoroute avec cette fois-ci 80% de batterie utilisée. Un superchargeur V2 qui s'est rempli très vite après notre arrivée. Puissance donc divisée par 2 et pause déjeuner ont fait que notre arrêt a duré un peu plus d'une heure. Le réseau de superchargeurs en Croatie est bien moins dense qu'en France. Ce sont aussi des stations plus petites et moins puissantes. En France, il est très rare d'avoir des pauses aussi longues. Après ce dernier tronçon, nous voilà arrivés à destination. Alors ça, vraiment j'aime bien. Parking de l'hôtel en Croatie, des places vertes bien balisées pour les voitures électriques, mais surtout des bornes avec des câbles T2 à disposition et la recharge est gratuite. Et ça recharge, voilà, à 11,8 kW. Donc c'est très bien, c'est du triphasé 16 ampères. Donc là je vais me remettre à 80 ou 90% histoire d'être bien pour si on veut bouger pendant la semaine. Avant le départ, je pourrais venir me rebrancher pour me mettre à 90 et pouvoir vraiment faire une bonne première session de roulage au retour. On va même peut-être partir à 100%. On verra. One eternity later. Il est maintenant temps de reprendre la route. Notre séjour est terminé. J'ai branché la voiture ce matin. Je dois être pas très loin des 100%. Ce sera pas forcément utile parce que j'ai planifié le trajet. Il me met un premier arrêt et unique arrêt à Flachau en Autriche après 400 km et quasiment 5 heures de route. Arrivé à 16h à ce superchargeur là. Bon, on est en famille, il est 11h, on va forcément s'arrêter pour déjeuner quelque part, peut-être vers 13h. Donc à mon avis, on va s'arrêter à un superchargeur avant ça. Donc si maintenant je fais afficher les superchargeurs, je vois que j'ai quand même le choix. Il y en a un là, un ici, un autre là, ici sur la route. Donc voilà, il y a celui-là on va pas y aller parce qu'il est plein, il est trop proche, mais il y aurait 1, 2, 3, 4, 5 superchargeurs Tesla sur la route. Donc voilà, on va s'arrêter à l'un de ceux-là en fonction de l'horaire auquel on arrive. Voilà comment je planifie aujourd'hui notre trajet de retour. 6.5 hours later. Bon, eh bien, on y est vraiment allé à la cool sur cette première partie du trajet. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que on s'est arrêté à l'heure du déjeuner après une grosse sieste de mon fils. Il devait être 14h30 et donc on s'est fait une petite pause fast-food, chose exceptionnelle que je n'ai pas l'habitude de faire et que en général je n'aime pas faire. Eh bien, je n'ai pas chargé. Eh bien, cela m'a permis de faire 446 km de quasiment 100% jusque 10%. J'ai fait Croatie, j'ai traversé la Slovénie, traversé l'Autriche et donc là je viens d'arriver en Allemagne. 446 km de 100% à 10%. Je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai branché la voiture à 10%, j'ai eu un pic aux alentours de 234 kW. C'est plutôt pas mal. Si vous avez des doutes sur le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec une charge complète, je pense que avec cette vidéo, vous êtes certainement rassurés. On dépasse les 400 km avec cette Model 3 grande autonomie dual motor. Je trouve que c'est vraiment un bon signal, un bon signe pour ceux pour qui l'autonomie est encore importante. Alors que je vous le rappelle, pour moi ce qui est plus important, c'est plus la vitesse de recharge que l'autonomie parce que faire une pause 20 minutes, ça passe très vite. The next day. Petite découverte ici avec une station de swap de batterie. C'est-à-dire qu'on arrive avec sa voiture, sa NIO, et après on rentre, on laisse, je pense, la voiture se guider dans
dans cet espace. Et ensuite, la batterie va être changée par une batterie qui est pleine. Et on remplace la batterie vide par une batterie pleine. Ça prend 5 minutes a priori. Et c'est donc NIO, la marque chinoise, qui propose ça. A few moments later. Donc là, on est passé par une aire d'autoroute pour esquiver un accident qui est arrivé juste entre l'entrée et la sortie. Les voitures sont complètement à l'arrêt. Et là, grâce à cette petite astuce, et ben on va pouvoir reprendre la route. 8:01 p.m. Nous voilà de retour à la maison. Je vous ai compilé une synthèse de mon trajet tronçon par tronçon avec la distance parcourue et les temps de pause. Puis un tableau avec le détail de chaque tronçon. Le temps de parcours, la distance, la conso, le niveau de batterie au départ et à l'arrivée. Entre chaque tronçon, j'ai indiqué la durée de l'arrêt recharge et s'il s'agissait d'un superchargeur V2 ou V3. Les 878 km du jour 1 ont été faits avec 2 arrêts. Les 631 km du jour 2 ont été faits avec un unique arrêt. Je vous laisse mettre en pause pour prendre le temps de lire le détail si ça vous intéresse. Les 327 km du jour 3 ont été faits avec une pause de 20 minutes car je n'avais pas beaucoup rechargé la veille. Les 892 km du jour 4 ont été faits avec 2 arrêts recharge dont celui très long à Karlovac en Croatie. N'ayant pas rechargé pendant l'escale à Munich, j'ai regroupé les 2 jours du retour sur un même tableau. 1425 km avec 4 arrêts recharge, dont un trajet de 446 km avec 90% de batterie, qui démontre les capacités réelles sur autoroute dont est capable une voiture électrique. En synthèse, ce sont 4152 km que nous avons parcourus avec une conso moyenne de 158 Wh au kilomètre. Entièrement sur autoroute et avec, en Allemagne, de nombreux tronçons sans limite de vitesse. J'ai compté 14 pauses recharge pour un total de 7h40. Plusieurs façons d'interpréter ces chiffres. 1h50 de pause tous les 1000 km, 11 minutes de pause tous les 100 km, une pause tous les 296 km. Je suis seul à conduire et je dois avouer que ces pauses m'ont fait du bien et m'ont permis d'arriver à destination sans fatigue et d'être vigilant sur tout le trajet. Nous n'avons jamais attendu la voiture, elle a toujours été prête avant nous. Et ces pauses, nous aurions dû les faire même si nous roulions en thermique. Il faut bien manger et se dégourdir les jambes. Sur le plan économique, j'ai rechargé 674 kWh sur les superchargeurs Tesla, ce qui représente un montant total de 270 €. Avec mon précédent véhicule thermique, un Countryman Cooper S qui consommait autour de 8 litres au 100 sur autoroute, même sûrement un peu plus, cela donne 670 € de carburant à 2 € le litre. Un tel voyage en Tesla coûte aussi moins cher qu'en thermique. Voilà qui conclut cette vidéo. J'ai été ravi de vous emmener avec moi en vacances en Tesla. J'espère que mon expérience vous aura intéressé et qu'elle aura pu briser quelques idées reçues concernant la voiture électrique. Personnellement, j'en suis ravi et je peux aller partout en Europe sans contrainte et pour pas cher. Revenir au thermique est pour moi inconcevable et serait vécu comme une régression par toute la famille. Il ne faut pas avoir peur des longs trajets à partir du moment où la voiture est dotée de la recharge rapide. Je vous ai partagé des conseils pour vous aider. Je vous ai partagé mes datas pour être le plus transparent possible. Ça en fait une vidéo un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un message en commentaire pour me le faire savoir. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines. Et comme il s'agit de longs trajets et de recharge rapide, n'hésitez pas à aller découvrir le réseau Electra qui propose une fonctionnalité de réservation de bornes. Et avec mon code TeslaGeek, vous aurez une remise de moins 30% sur votre première recharge. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!